Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. On va aller regarder ce qui se propose pour les 7 jours à venir. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Sachez que c'est un soutien énorme pour cette petite chaîne. Alors, voilà deux cartes qui nous donnent la tonalité générale. La rune d'Agaz et la carte qui nous parle de Avalon. Dagaz, c'est le jour nouveau. Dagaz, c'est quand on a traversé la nuit et qu'une nouvelle aube se lève. Hein, on voit la rosée qui scintille là, dans cette toile d'araignée, dans les rayons du soleil levant. Donc la journée, le jour nouveau se lève. On ne sait pas encore exactement de quoi il sera fait, mais on pressent déjà que ce sera une belle journée. Et Avalon, c'est l'île des prêtresses dans le roman arthurien. C'est une île qui est un lieu, un sanctuaire, un refuge, un espace où on admet que des personnes qui sont initiées, qui ont un degré de sagesse assez élevé et un rapport à la terre, à Gaïa et des relations entre personnes aussi, aussi élevées que possible, aussi respectueuses que possible. Moi, quand je vois Dagaz et Avalon ensemble pour nous parler des énergies de la semaine à venir, ça me parle quand même beaucoup de la nouvelle Terre. Ça nous parle du nouveau monde que petit à petit, nous faisons émerger au fil de nos choix que nous faisons chaque jour, même à chaque instant, parce que je pense que la nouvelle Terre n'est pas, en tout cas dans un premier temps, une réalité géographique, mais une réalité énergétique et vibratoire. Hein. D'ailleurs, dans l'histoire du cycle arthurien, dans certaines interprétations de l'histoire, l'île géographique disparaît dans les brumes, petit à petit, et elle devient de moins en moins accessible pour les êtres humains qui souhaitent la rejoindre depuis l'Angleterre. Si ce thème vous intéresse, je vous recommande ce livre que j'ai déjà cité, Les Brumes d'Avalon. Il y en a une version française, malheureusement un petit peu expurgée, mais bon, si vous ne lisez pas l'anglais, c'est toujours mieux que rien. Mais si vous le pouvez, je vous recommande la version originale parce que on y comprend très bien comment les prêtresses qui doivent voyager de l'île d'Avalon à l'Angleterre doivent se mettre en alignement parfait, en présence à elles-mêmes parfaite, pour pouvoir appeler la barque qui va les emmener euh, sur le bras de mer qui sépare l'île de l'Angleterre. Sinon, si elles ne sont pas assez alignées, elles ne passent pas. Et ça, cette notion d'alignement pour accéder à Avalon, hein, à la nouvelle Terre, puisque moi c'est comme ça que je le comprends, cet alignement-là, il va particulièrement être important dans les 7 jours à venir, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, puisque ces vidéos sont intemporelles. Je pense que ce que nous allons faire, les choix que nous allons faire cette semaine, vont avoir une qualité assez décuplée, un peu comme au Scrabble quand on est sur une case mot compte triple. Ce qu'on va faire cette semaine va avoir une importance pour l'élévation de notre niveau vibratoire. Hein, puisque la nouvelle Terre est une réalité vibratoire, énergétique, avant d'être une réalité géographique. Un cœur de jeu. 3 de bâton et la fée Viviane. Il y a des choses que nous créons, il y a des choses que nous mettons en place dans la matière. Il y a des choses qui commencent à avancer. On a peut-être réfléchi pendant longtemps à des idées, à des projets, à des choses qu'on aurait aimé entreprendre. Et là, cette semaine, ça pourrait être le bon moment. Hein. Le 3 de bâton, c'est lui qui commence à entreprendre, à faire un premier pas qui va le mener là sur ce chemin. Parce que c'est le bon moment, je dirais, la marée est bonne pour envoyer nos bateaux, on pourrait le dire comme ça. Et puis cette carte-là, elle est soutenue par Viviane. Viviane, la créatrice, vous voyez, elle est en train là de d'œuvrer à la création de quelque chose de nouveau. Donc là, cette semaine, un certain nombre d'entre nous devraient avoir l'occasion, je dirais, d'exercer leur talent de manifestation. Alors ça peut être sur un projet très concret,
un projet personnel, professionnel, artistique, familial ou autre. Ça peut être sur un plan plus large, des questions qui pourraient vous venir sur la façon dont vous manifestez votre vie. Mais pas seulement les grandes choses, hein, c'est aussi les petites choses de la vie du quotidien. Qu'est-ce qui pourrait venir compliquer les choses? On a ici la lame de l'épée et puis Rhiannon, la déesse Rhiannon. Ce qui pourrait compliquer les choses là, ça pourrait être peut-être une difficulté à exprimer notre voix, à faire entendre notre voix, à faire porter notre parole, peut-être l'impression que nous ne sommes pas écoutés, que notre entourage ne veut pas entendre ce que nous avons à dire, à proposer, que ce soit sur un plan très pratique, très concret, en lien peut-être avec le projet dont il est question, ou sur un plan plus large, sur la vision que nous avons de la vie, du monde, etc. Il pourrait y avoir donc une difficulté à faire entendre une vérité et une impatience à ce que la vérité triomphe. Rhiannon, c'est une déesse qui a été accusée injustement et qui a dû faire preuve de beaucoup de patience avant d'être lavée des accusations qui pesaient sur elle. Donc, il se pourrait que la semaine nous amène des occasions où nous allons peut-être nous sentir pas écoutés, pas respectés, un peu écrasés, un peu mis de côté, parce que dans l'environnement, il peut y avoir des résistances à ce que nous aimerions apporter comme proposition. Une fois de plus, adaptez-le à vos circonstances personnelles. Et ça peut générer de l'impatience, de la frustration, un sentiment d'injustice, un accablement, peut-être quelque chose d'un peu, soit un peu colérique, soit un peu dépressif, mais en tout cas, des émotions un petit peu difficiles, avec en toile de fond l'impression que la vérité que nous essayons, ou la parole que nous essayons de transmettre n'est pas prise, n'est pas entendue. Qu'est-ce qui vient nous soutenir? Alors c'est intéressant parce qu'on a Bleu de Vède, qui est une autre déesse du panthéon celtique, et elle, c'est la carte où il y a écrit laver de ses péchés. Je sais pas, je l'ai écrit en blanc. Alors en blanc sur blanc, ça se voit pas forcément très bien, hein, puisque comme souvent, je réadapte mes jeux, je les fais à ma main, et donc je remets souvent mes mots-clés. Et là, c'était le mot-clé. Bleu de Vède, c'est celle qui est pure, celle qui est innocente, celle qui redémarre à zéro. C'est la jeune fille du printemps, hein. La jeune fille, je vous montre la carte, du jour nouveau. Il y a quelque chose d'une blancheur, d'une pureté, d'une innocence. Elle est lavée de quelque chose d'un petit peu noir, d'un petit peu lourd, dont on pourrait l'avoir accusée, et elle vit une renaissance. Alors pour la petite histoire, Bleu de Vède, elle avait pour compagnon un homme qui était le fils de Ariane Rod, une autre déesse très puissante, et Ariane Rod ne voulait pas, pardon, je vous dis compagnon, mais c'est lui le jeune homme. Ariane Rod ne voulait pas que son fils la quitte, et donc Ariane Rod essayait de faire fuir toutes les femmes que son fils aurait pu rencontrer. Et là, Ariane Rod a été surprise. Voilà, je parle bien de Bleu de Vède et non pas de Ariane Rod. J'ai mélangé les deux prénoms. Prise avec donc son amant, avec ce jeune homme, et lui, je crois qu'il lui arrivait malheur, si je me souviens bien de l'histoire, et elle a été transformée en chouette. Elle a été transformée en chouette. C'est amusant parce que ces deux cartes ne proviennent pas du même jeu. Et donc, elle a survécu en tant que chouette, qui est l'animal de la sagesse et du discernement. Donc, ce qui nous soutient dans les 7 jours à venir, c'est la confiance, d'abord que à un moment ou à un autre, notre vérité va être entendue, à un moment ou à un autre, elle va être respectée, que c'est une question de patience, que nous ne sommes pas, que nous ne devons pas nous assimiler à ce à quoi peut-être certaines personnes voudraient nous assimiler pour dévaloriser notre parole, nos intentions, parce que ce que nous offrons, en fait, c'est pur, c'est beau, c'est innocent, c'est positif et c'est bienveillant.
Il s'agit donc de ne pas nous laisser accuser, ou en tout cas de garder confiance qu'à un moment ou à un autre, une vérité va triompher. À un moment ou à un autre, ce que nous essayons d'offrir au monde va être pris, entendu, respecté, même si c'est pas maintenant tout de suite. Il y a un autre message qui arrive, c'est que pour entrer dans l'espace vibratoire de la nouvelle Terre, de notre Avalon intérieur, nous devons être autant que possible présents à nous-mêmes. Parce que l'avec ses péchés, moi ce qu'elle m'évoque, c'est cette notion du péché qui a été tellement mal comprise des enseignements du Christ. En fait, au départ, c'était pas le péché dans le sens nous nous comportons mal, c'est le péché dans le sens du défaut, de nous faire défaut à nous-mêmes, de ne pas être présent à nous-mêmes. Le vrai péché, c'est ça. Hein, n'oublions pas que l'enseignement du Christ était à la base un enseignement libérateur, mais très radical en fait, presque dissident. Et donc, je crois comprendre que sa parole, c'était de ne pas nous trahir nous-mêmes, de ne pas nous faire défaut à nous-mêmes, de ne pas manquer de présence à nous-mêmes. Un petit peu de la même manière que lui, là, c'est le grand dieu Pan, c'est Cernunnos, le grand dieu Pan, qui est le dieu de la vie dans le panthéon celtique. Mais l'Église chrétienne a distordu cette figure pour en faire le diable. Littéralement, ce grand dieu Pan, plein de vitalité et de sensualité, a été diabolisé. Donc il est quand même question et ça c'est ce qui va nous aider, de bien faire la part entre des diabolisations que l'on voudrait plaquer sur nous et notre réalité qui est totalement pure, innocente, porteuse de fréquences très élevées. Donc ne perdons pas confiance, restons alignés sur nous. Ah oui, pourquoi je vous dis tout ça? Restons alignés sur nous parce que voilà, ça c'est ce que ces deux cartes-là nous parlent de l'enseignement des 7 prochains jours. Le roi de denier et le sanctuaire. Roi de denier, sanctuaire, ce que ça nous dit, c'est que nous apprenons à habiter notre espace intérieur, à garder confiance dans ce que nous essayons de manifester et de matérialiser. Les rois sont à un degré de maîtrise absolue et les deniers sont la couleur de la terre, du corps, de la manifestation, de la lenteur, de prendre le temps de manifester les choses sans se laisser dévier, décourager ou accabler par un environnement qui voit d'un mauvais œil ce que nous essayons de manifester, de créer, d'offrir au monde. Donc l'apprentissage, c'est de rester centré, ancré, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive autour de nous, dans le collectif en général ou dans nos relations avec nos proches, c'est vraiment une semaine où nous allons apprendre à rester ancrés, à protéger notre espace intérieur. Le roi de denier protège toute sa maisonnée parce qu'il est ancré, parce qu'il sait qu'il a le temps qui va jouer en sa faveur. Le roi de denier, il a compris qu'on juge l'arbre à ses fruits. Donc il ne se laisse pas du tout impressionner. Il a, je dirais, un peu comme des judokas qui ont un centre de gravité très bas et qui ne se laissent pas désarçonner par l'adversaire parce qu'ils sont très ancrés à la terre. Il va s'agir de prendre soin de notre sanctuaire. D'ailleurs, c'est amusant, vous voyez, on retrouve notre chouette, l'animal de sagesse là, le bleu de Vède. Il s'agit de rester ancré dans notre sanctuaire intérieur pour continuer de manifester le projet qui nous tient à cœur, quelle que soit la forme qu'il prendra, sans nous laisser impressionner, décourager, accabler ou mettre en colère par un environnement proche ou lointain
qui va apporter probablement de la résistance, quelle que soit la forme que ça prendra, adaptée à votre vie personnelle. Il nous est dit aussi que la notion du corps physique, du fait d'habiter son corps par le ressenti, par la respiration, par le ressenti vraiment sensoriel du poids du corps, du contact de l'air sur la peau, vraiment revenir au corps pour habiter notre espace intérieur. Ça va passer beaucoup par la présence à notre corps physique, de le réhabiter si ce n'est pas déjà le cas, de vraiment être dans notre densité d'être humain incarné. Parce que c'est ça qui fait que nous ne nous laissons pas embarquer par le premier courant d'air, hein. Les épées, c'est le signe de l'air, hein. Et elle vient nous parler de ce qui va être problématique. Ne nous laissons pas embarquer comme des girouettes par tous les vents qui vont souffler, parce que ça peut souffler quand même autour de nous cette semaine. Restons bien ancrés dans notre densité corporelle, parce que ça nous permet de rester dans notre sanctuaire où nous manifestons ce qui nous tient à cœur. Ça va vraiment être très important. Parce que vers quoi nous allons, regardez comme c'est beau, tempérance et les dragons. D'abord, il y a une très belle alchimie là. Là, il y a une alchimie, il y a une chimie qui prend. Il y a quelque chose qui marche, qui réussit, qui se crée, qui se met en place dans la matière. Il y a quelque chose là qui va sortir du chaudron. Ce projet que vous êtes en train, que nous sommes en train de faire émerger, de mettre au monde, là, il va sortir du chaudron parce que l'alchimie, on a 2 cartes qui parlent d'alchimie, va prendre. Les dragons sont des maîtres de la manifestation. C'est vers ça que nous allons, vers une maîtrise de ce que nous souhaitons manifester, précisément parce que nous ne nous laissons pas décourager, accabler, mettre en colère ou dévier de toute façon, de quelque façon que ce soit, par un environnement qui va venir faire résistance. Parce que ce que nous avons à offrir au monde ne va probablement pas dans le sens de ce qui est le plus communément admis actuellement. Ce que nous avons à offrir au monde va peut-être dans un sens un petit peu révolutionnaire, novateur, dans le sens de la nouvelle vibration. Or, bien sûr, il y a aussi des forces à l'œuvre qui ne sont pas d'accord. Mais il nous est dit que si nous restons bien alignés, ancrés par notre espace corporel, alors nous allons devenir, entre guillemets, des maîtres de la manifestation. Ou, pour le dire plus modestement, nous allons apprendre à maîtriser la façon dont nous manifestons le meilleur pour nous, nos projets, nos intentions, dans le monde. C'est beau, hein? C'est magnifique. Très très beau tirage. Alors, je vais vous montrer maintenant les 2 cartes qui étaient au dos de chacun des deux jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Nous avons le 7 d'épée et la dame de Chalotte. Le 7 d'épée est toujours une carte qui nous parle de vérité, d'être fidèle à notre vérité, de ne pas dévier, de ne pas nous trahir, de ne pas nous faire défaut, de toujours être vrai, authentique, honnête, d'abord avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. Et la dame de Chalotte, elle a été longtemps enfermée dans ce château où elle vivait un peu comme dans la grotte de Platon. Elle vivait dans un monde d'illusions parce qu'elle ne pouvait pas regarder par les fenêtres. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre sur le... Oui, bon, à peine des toutes petites, mais il y a très peu d'ouverture. Elle était dans un château où elle ne pouvait pas voir ce qui se passait dans le monde réel, mais elle en est sortie. Elle a eu le courage d'en sortir, elle a eu le courage de sortir de l'illusion. Moi, ce que je vais vous proposer, puisque comme vous le savez, j'essaye de conclure tous mes tirages maintenant par un petit exercice pour approfondir la lecture, pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, je vais vous donner les instructions, j'aime pas trop bien le mot, mais bon, je vais vous donner l'exercice.
Et après, on marquera une pause. Je vous inviterai à appuyer sur pause sur la vidéo pour prendre le temps de réaliser ce petit exercice et ensuite de réécouter la fin de la vidéo pour avoir le décryptage. Parce que si je vous dis tout de suite, vous allez peut-être vous auto-censurer et j'aimerais bien que vous puissiez faire l'exercice de la manière la plus spontanée, la plus libre possible parce que c'est aussi comme ça que ce sera le plus puissant pour vous. On pourrait imaginer que ce vieux sage-là, vous le voyez, il est à son écritoire, et il a une plume. Il est en train d'écrire quelque chose. On pourrait imaginer qu'il est en train d'écrire une lettre. Ce vieux sage, il est en train d'écrire une lettre à cette jeune femme, qui est peut-être sa fille ou sa petite fille, pour lui donner des conseils, des encouragements pour se libérer du château de l'illusion où elle était retenue. Et on pourrait imaginer que cette carte-là représente la jeune fille. Une fois qu'elle est sortie du château, vous voyez, elle l'a reçue, la lettre. Elle l'a dans la main. La lettre que le vieux sage lui a écrite, elle l'a dans la main. Et moi, voilà, l'exercice que je vais vous proposer, c'est d'imaginer que vous êtes ce vieux sage, assis à son bureau, en train d'écrire la lettre destinée à la jeune fille au moment où elle est encore emprisonnée, juste avant là qu'elle sorte du château. Lui écrire la lettre en lui disant tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous avez sur le cœur, pour l'aider à se libérer de ses illusions, de ses peurs, de ses colères, de ses tristesses, de son accablement, de tout ce qui la freine dans l'expression de ce qu'elle a de plus beau à offrir au monde, à manifester. Maintenant, je vais marquer une pause pour que vous puissiez mettre la vidéo en pause. Et quand on reprendra, je vous donnerai le décryptage de ce petit exercice. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps à la fois de mettre sur pause, de faire l'exercice si vous le souhaitiez, et puis d'y revenir. Donc, vous avez écrit la lettre du vieux sage à la jeune femme. La lettre que vous venez d'écrire est le message que votre moi supérieur vous adresse aujourd'hui pour vous aider, vous encourager, vous consoler, vous rassurer, vous donner des conseils afin de vous libérer des illusions, des peurs, de toutes les croyances et émotions limitantes qui vous empêchent ou qui vous limitent dans la manifestation de ce que vous avez le plus à cœur d'offrir au monde. Et l'exercice que vous venez de faire est vraiment un exercice très intuitif de reconnexion à la réception d'informations, non pas de guide extérieur, mais juste de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure, qui est, j'allais dire, un prolongement de vous, mais c'est un peu l'inverse, c'est vous qui êtes un prolongement de votre conscience supérieure. Chacun d'entre nous est un prolongement de notre propre conscience supérieure. Donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Voilà, j'espère que ce petit exercice va vous aider d'abord à prendre confiance en vous, à développer votre conscience, votre taux vibratoire, et à vous donner les meilleurs outils pour accéder à votre Avalon intérieur, à votre meilleure ligne de vie, en manifestant, on va terminer avec ces deux cartes, voilà, en manifestant ce que vous avez de plus beau et de meilleur à offrir au monde. Voilà, puis je vous retrouverai demain pour une vidéo qui ne sera pas une vidéo d'approfondissement à proprement parler, comme je le fais souvent pour la vidéo du dimanche. Ce sera une vidéo où je vous parlerai de ce que je comprends comme étant un chemin spirituel authentique par comparaison avec certaines approches de développement personnel,
et ce sera une vidéo de préparation à la présentation que je vous ferai dans quelques jours du jeu de l'oracle que j'ai réalisé et qui, ça y est en train de sortir et dont je vous parlerai, mais pour que je puisse vous en parler, il m'a semblé qu'il serait bien de commencer par une vidéo préalable, celle qu'on fera pour demain, voilà, sur la différence entre travail spirituel et développement personnel, pour que certaines bases soient posées pour qu'on sache de quoi on parle. Voilà, donc si vous êtes encore là, merci. Et puis j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.